Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 22 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par la France, où on jouait les 32e de finale de la Coupe de France. Et c'était une soirée cauchemardesque pour notre gardien international Dimitri Berthaud, qui avait été titularisé à l'occasion par son entraîneur. Montpellier corrigé en Coupe de France par le Puy, club de 4e division. Pardon? Vous avez bien entendu, Des club de 4e division. Le club montpelliérain, dernier de Ligue 1, a été éliminé 4-0 par le club de Haute-Loire qui évolue en National 2, l'équivalent de la 4e division. Hier samedi en 32e de finale. Énorme déconvenue pour Montpellier en Haute-Loire. Le Puy Foot 43, deuxième de son groupe en National 2, 4e division, a éliminé le club Héroltais, lanterne rouge de Ligue 1. Pas non plus une surprise. La saison dernière, le Puy avait atteint les quarts de finale, éliminé par Rennes 3-1 au stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne, après avoir sorti deux équipes de Ligue 2, Dunkerque et Laval. Et en 2022-2023, les Ponautes avaient battu Nice 1-0 en 32e de finale. Donc on peut dire que c'est vraiment une équipe de coupe. Même 4-0, c'est quand même c'est trop. J'ai vraiment très mal pour notre Dimitri Berthaud qui a été titularisé pour l'occasion. C'est vraiment dommage. Merci l'entraîneur Naïf. Merci. Cette défaite sonne néanmoins comme une humiliation pour les Montpelliérains, tant ils ont été totalement dominés par l'équipe algérienne en seconde période. Pourtant, les hommes de Laurent Nicolin ont été les premiers dangereux avec un tir de Jordan Ferry heurtant la barre dès la 6e minute au cours d'une première période équilibrée et animée. Montpellier aurait pu ouvrir la marque sur des tentatives de Moussa Altamari détournées par le gardien Mathis Carvalho, un ancien portier remplaçant de Montpellier. À la 23e et à la 31e minute, ce sont les Ponautes qui ont finalement pris l'avantage juste avant la mi-temps par Maël Zogba. Après un coup franc de Nicolas Païs, le maître a joué depuis du but du 1-0 à la 43e minute. La seconde période a en revanche été totalement maîtrisée par le Puy. Ceux-ci ont eu des occasions par Renald Xemo à la 58e et Yann Diebold à la 70e avant de creuser l'écart par Nicolas Païs, servi par Marvin Adelaide à la 75e minute, avant un troisième but inscrit par Yann Diebold qui a repris de la tête un centre délivré de l'aile gauche par Moussa Fati à la 78e. Dans les derniers instants, Davel Mayela, c'est un joueur d'origine congolaise celui-là, après un premier tir de Païs, encore lui, a porté le score à 4-0 à la 90e, parachevant le calvaire pour les Héroltais. Et comme je l'ai dit, notre gardien international Dimitri Berthaud avait été titularisé lors de cette rencontre des 32e de finale. Berthaud était titulaire et a joué toute la rencontre. Son temps de jeu est de 386 minutes sur les 1548 de Montpellier. Il a joué 4 des 16 matchs de Montpellier. Montpellier tentera de sortir la tête de l'eau la semaine prochaine. Mais cela, ça s'annonce compliqué avec un déplacement du côté de Lyon dans le cadre de la 20e journée de la Ligue 1 McDonald's.
vraiment, je suis attristé, je suis peiné pour le gardien titulaire en sélection, Dimitri Berthaud. Mais on sait que le problème de Montpellier, ce n'est pas tout à fait le gardien. À certains moments, on a incriminé le Comte, le gardien titulaire de ce côté-là. Mais c'est un problème beaucoup plus global, un problème qu'il faudra régler. Et problème d'équipe, problème de cette défense qui ne rassure pas trop aussi. Et donc, face à une équipe qui a été peut-être négligée, mais au regard de leur parcours dans les précédentes éditions de la Coupe de France, on se dit que Montpellier aurait dû prendre cette équipe de haut pour mieux rivaliser avec elle. Mais quand même 4-0, donc ça fait très très mal. Alors nous quittons la France, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre, en Angleterre où l'on jouait la 17e journée de la Première Ligue anglaise, championnat anglais de première division. Fin de série pour l'international congolais Yohan Wissa et Brentford chute à domicile. Buteur lors des 7 derniers matchs à domicile en Première Ligue. Yohan Wissa n'a malheureusement pas trouvé le chemin défilé hier après-midi contre Nottingham Forest. Nottingham Forest, une équipe très en forme cette saison. En effet, Brentford a été battu sur le score de 0 but contre 2. Toutefois, l'international congolais compte quand même 9 buts, une passe décisive en 14 matchs du championnat cette saison. Titulaire, il a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive également. Son temps de jeu passe à 1246 minutes sur les 2027 minutes possibles. Wissa a participé à 17 des 21 matchs avec son club avec à la clé 10 buts inscrits et une passe décisive délivré. Après ce revers, Brentford occupe la 12e place au classement de Première Ligue avec 23 points, 7 victoires, 2 nuls et 8 défaites, 32 buts inscrits contre 32 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 18e journée et le déplacement sur le terrain de Brighton Albion le vendredi 27 décembre 2024 sous le coup de 20h30 heure de Matadi, 21h30 heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Première Ligue mais pas l'Angleterre, allons cette fois en 2e division où l'on jouait la 21e journée de Championship. Peter Kyoso et Oxford United défait. Le championnat anglais de la 2e division se poursuivait le week-end dernier et Leeds United qui recevait Oxford United de Peter Kyoso était simplement plus fort. Lourde défaite donc d'Oxford sur le score sans appel de 4 buts à 0. Un revers qui n'arrange pas la situation d'Oxford qui reste dans la zone rouge au classement. Peter Kyoso, l'international congolais bien évidemment titulaire, a été remplacé à la 78e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive portant à 1584 minutes son temps de jeu sur les 2217 minutes possibles. Kyoso a participé à 18 des 23 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Après ce lourd revers, Oxford est avant-dernier du championnat avec 18 points, 4 victoires, 6 nuls et 11 défaites, 21 buts inscrits contre 37 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 21e journée du même championnat et la réception de Cardiff le jeudi 26 décembre 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship pour le compte de la 21e journée, Edo KMB et Watford défait en déplacement sur la pelouse de Burnley. Watford et Edo KMB tombés devant Watford d'Edo KMB est tombé devant Burnley sur le score de 2 buts à 1. Une défaite qui ne permet malheureusement pas aux Hornets d'intégrer le top 6 du tableau dans la perspective de jouer la montée la saison prochaine. Jérémy Ngakia avait été titularisé avant d'être remplacé à la 59e minute de jeu. Il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Son temps de jeu passe à 272 minutes sur les 2236 minutes possibles. Ngakia a participé à 5 des 23 matchs avec son club. Quant à Edo Kayembe sur le banc au coup d'envoi, il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 82e minute. Son temps de jeu passe à 1502 minutes sur les 2334 minutes possibles. Kayembe a participé à 21 des 23 matchs avec son club avec à son actif 5 buts inscrits. Après ce revers, Watford est 7e de Championship avec 34 points.
10 victoires, 4 nuls et 7 défaites. 38 inscrits contre 28 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 22e journée et la réception de Portsmouth. Ce match est prévu pour le jeudi 26 décembre 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en championship pour le compte de cette 21e journée, Millwall qui recevait Blackburn l'a battu sur le score d'1-0. Japhet Tanganga titulaire a disputé l'intégralité de ce match pour sa 3e fois consécutive, ce qui passe son temps de jeu à 1732 minutes sur les 2220 minutes possibles. Tanganga a participé à 18 de 23 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Après ce succès, Millwall est 10e de championship avec 28 points, 7 victoires, 7 nuls et 7 défaites. 21 buts inscrits contre 18 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 22e journée, un déplacement sur le terrain de Norwich City le jeudi 26 décembre 2024 sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Angleterre mais pas la Grande-Bretagne, allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse où l'on jouait la 18e journée de la Scottish Premiership, Hibernian et Rocky Bushiri enchaînent un 2e succès. Grosse performance d'Hibernian hors de ses bases. En effet, Rocky Bushiri et ses coéquipiers se sont imposés sur la pelouse d'Aberdeen, qui est 3e au classement général. Score final, 1 but contre 3. Il s'agit de la 2e victoire de rang pour Rocky Bushiri qui enchaîne les titularisations. Cette victoire qui a déjoué tous les pronostics est la 3e sur les 5 dernières rencontres. Il faut savoir que depuis le début de la saison, Hibernian ne totalise que 4 victoires en championnat après 18 journées. Autant dire qu'il s'agit réellement d'un renouveau et ce renouveau des Verts est certainement lié à la présence du Léopard dans le 11 de départ, lui qui est resté longtemps sur le banc. Titulaire, Rocky Bushiri a disputé l'intégralité de ce match pour sa 6e fois consécutive. Son temps de jeu passe donc à 933 minutes sur les 2170 minutes possibles. Bushiri a participé à 12 de 23 matchs avec son club avec à son actif un but marqué. Après ce succès, Hibernian est 8e de Scottish Premiership avec 18 points, 4 victoires, 6 nuls et 8 défaites, 24 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 18e journée et un déplacement sur le terrain de Hearts. Ce match est prévu pour le jeudi 26 décembre 2024 sous le coup de 13h30 heure de Kikwit, 14h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 22 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.